On est arrivé au dernier théorème de l'analyse, le théorème sur les variations de f. C'est le théorème qui nous permet de construire les tableaux de variation qu'on utilise depuis maintenant un certain temps. Pour le démontrer, on va utiliser le théorème de Lagrange, qu'on ne va pas démontrer, par contre c'est le théorème 15, qu'on le démontrera dans une autre vidéo. Il nous dit que si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle fermé AB, et qui est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, en fait on n'a pas besoin d'être dérivable en A et en B pour que le théorème fonctionne, alors on va avoir en nombre C éléments de AB, tels que f de B moins f de A sur B moins A. Donc ça, c'est la pente moyenne qui relie la droite passant par le point A, f de A et B, f de B, va être égale à f' de C. Alors sans illustration, c'est un peu difficile de comprendre ce théorème. Donc on va illustrer maintenant ce théorème. Donc je prends un point A, puis son image f de A par une fonction f. Je prends un point B, son image f de B par une fonction f. Je trace une fonction f reliant ces deux points, qui est donc continue et dérivable sur l'intervalle AB. Donc le théorème nous dit que si je prends la droite qui passe par le point A, f de A, B, f de B, cette droite a une pente qui est f de B moins f de A divisé par B moins A. Donc, c'est la définition de la pente, la différence des y divisée par la différence des x. Le théorème nous dit que quelque part sur cette fonction, ce graphique, je peux trouver un point où quand je vais tracer la tangente, je vais avoir une tangente qui est parallèle à la droite passant par A, f de A, B, f de B. Si elles sont parallèles, ça veut dire que la pente de la tangente qui sera f' de C sera égale à la pente de la droite qui est fb moins f de A sur B moins A. Donc ce point C, par exemple, il est ici. Si je trace la tangente AF au point C, alors la tangente aura une pente qui est f' de C. Comme ces deux droites sont parallèles, elles ont la même pente. Et donc comme elles ont la même pente, elles sont donc égales, leurs valeurs sont égales. Il y a aussi un autre point. Ici, on voit que par exemple, ici, j'ai un autre endroit où la tangente va avoir la même pente que la droite passant par AF de A, BF de B. Le théorème nous dit qu'il existe, il ne nous dit pas comment le trouver, mais il nous dit qu'il en existe au moins. À partir de ce théorème, on peut établir un corollaire. Donc, un corollaire, c'est un résultat assez évident qu'on obtient à partir d'un théorème. C'est le théorème sur les variations de f, qui nous dit que si on a f qui est une fonction continue sur AB, et dérivable sur AB ouvert, donc on trouve les mêmes conditions que dans le théorème de Lagrange, alors, premièrement, si f' de x est strictement plus grand que 0, quel que soit x élément de l'intervalle AB, alors on va pouvoir dire que f est strictement croissante. Puis, sur AB. Puis si f' de x est strictement négatif cette fois-ci, quel que soit x élément de AB, alors on pourra dire que f est strictement décroissante sur AB. On va montrer ce théorème, donc en utilisant le théorème de Lagrange. On va montrer le cas 1, donc on va montrer quand on a f' de x qui est plus grand que 0. Donc on prend un intervalle, on refait une fonction qui part de a f de A et qui arrive à b f de B, et on va prendre deux nombres quelconques sur AB, et on va les appeler x1 et x2. On va juste les numéroter de façon à ce que x1 soit plus petit que x2. Donc voilà, je prends x1 ici, un x2 plus, donc un x2 après. Ils sont tous dans l'intervalle et ils sont quelconques. On va montrer que ce qu'on va maintenant calculer est vrai pour n'importe quelle valeur de x1 x2 que je pourrais prendre dans l'intervalle AB. Donc x1 il a une image qui est f de x1, puis x2 il a une image qui est f de x2 par la fonction f. Donc nous, notre but c'est de montrer que f de x1 est plus petit que f de x2. Si on montre que quand on prend x1 plus petit que x2, alors f de x1 est plus petit que x2, alors on a montré que f est croissante, même strictement croissante. On sait que f est continue sur AB, ça c'est parce qu'on nous le dit ici. On sait que f est dérivable sur AB, donc c'est aussi marqué ici. Donc c'est-à-dire que les conditions du théorème de Lagrange sont vérifiées sur AB. Et donc il va exister au moins un C élément de x1, x2. Cette fois-ci, je peux même prendre un intervalle plus petit, juste l'intervalle x1, x2, puisque les conditions sont aussi vérifiées pour x1, x2. Donc on va pouvoir retrouver un C dans x1, x2
tel que f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 va être égal à f' de c. Donc on remontre ce que ça représente. Ici, j'ai la droite qui passe par x1 f de x1, x2 f de x2. Cette droite, elle a pour pente f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Et je peux trouver un point C, quelque part, par exemple ici, où quand je trace la tangente à la droite, à la tangente à la courbe de f, alors cette tangente, elle est parallèle à la droite passant par le point x1 f de x1, x2 f de x2. Donc elles ont la même pente. Et ça, on sait que c'est donc plus grand que 0. Pourquoi on le sait? Parce qu'on est dans le cas 1. Et dans le cas 1, on sait que f' de x est plus grand que 0, quel que soit x dans AB. Donc c'est aussi vrai pour C. Donc, on en déduit que f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est plus grand que 0. La pente de la droite en violet est plus grand que 0. Mais on a vu que x1 était plus petit que x2, donc x2 moins x1 est forcément plus grand que 0. Et comme le total est plus grand que 0, comme on divise par quelque chose de positif et qu'on obtient quelque chose de positif, ça veut dire que le numérateur, lui aussi, est positif. C'est la règle des signes. Donc f de x2 moins f de x1 est plus grand que 0. Et donc on en déduit que f de x2, si je passe de l'autre côté, est plus grand que f de x1. Donc, quel que soit x2 plus grand que x1, si je prends x2 plus grand que x1 sur AB, on a que f de x2 est plus grand que f de x1 sur l'intervalle AB. C'est ce qu'on vient de montrer, puisque x2 et x1, on a pris deux nombres quelconques, deux valeurs quelconques sur l'intervalle AB. Donc ça montre que f est strictement croissante sur l'intervalle AB. Pour le cas 2, dans le cas où f' de x est strictement négatif, on arrive au même résultat, sauf qu'ici on aura plus petit que 0, et donc on aura que f de x2 moins f de x1 sera plus petit que 0, et donc que f de x2 est plus petit que f de x1, et donc on aura quelque chose qui sera strictement décroissant. Et donc cela montre notre théorème.